Merci beaucoup Guylaine. Toujours en direct, nous retrouvons maintenant à Quimper Monsieur Jacques Delors, le président des comités de soutien à Lionel Jospin. Bonsoir Jacques Delors. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions avant une réunion de soutien précisément que vous allez tenir dans une petite demi-heure. À mes côtés sur le plateau à Paris, Jean-Michel Carpentier. Monsieur Delors, Lionel Jospin oppose depuis plusieurs jours la dynamique de sa campagne à l'arithmétique qui donne un rapport de force en gros en faveur de la droite 55-45. Où sentez-vous cette dynamique en faveur de Lionel Jospin ? La première dynamique fut le résultat lui-même. Qui, chez les commentateurs et les analystes, s'attendait à ce que Lionel Jospin arrive le premier? Certains même pensaient que la gauche pourrait être évincée de ce grand débat national, comme cela fut le cas en 1969. Donc le premier élément de la dynamique, ça a été le résultat. Le second, c'est la nature même du scrutin. C'est un scrutin qui relie directement un homme ou une femme qui se présente à la magistrature suprême avec les citoyens et les citoyennes. Oui, or, ce premier tour est plein d'enseignements. Oui, en votant d'une certaine façon, les Françaises et les Français ont envoyé des messages. Et ces messages peuvent être repris par les deux candidats au-delà des clivages politiques et des sensibilités partisanes. Mais justement, Monsieur Delors, vous devrez prendre des voix un petit peu partout pour le deuxième tour, et également au Front National. Alors, est-ce que, par exemple, il y a des bons électeurs du Front National, c'est ceux qui votent pour vous, et des mauvais électeurs du Front National, c'est ceux qui votent pour les autres? Non, je dis simplement qu'il y a toujours eu en France un vote de contestation. Cette fois-ci, il a atteint, dans ce type de scrutin, une ampleur extraordinaire, puisque l'on peut le chiffrer peut-être à 35-40%. Et parmi ces gens qui contestent, je crois que le message essentiel est le suivant: ne nous oubliez pas. Nous sommes les oubliés de la politique. Les responsables politiques, les dirigeants des entreprises, les responsables économiques ne pensent pas à nous. Nous voulons être pris en considération. Nous avons des peurs, nous avons des angoisses, nous avons des difficultés pour nous-mêmes ou pour nos enfants. De grâce, parlez-nous de nous et qu'allez-vous faire pour nous? C'est dans ce sens que Lionel Jospin, avec sa sensibilité sociale, peut, je crois, conquérir beaucoup de ses électeurs. Mais justement, notamment le vote ouvrier. Les ouvriers ont davantage voté pour le Front National que pour le Parti Socialiste. Alors, quel argument pouvez-vous utiliser pour un électeur ouvrier du Front National au premier tour pour l'amener à voter Lionel Jospin? Eh bien, je pense que le programme de Lionel Jospin s'attaque essentiellement aux deux causes fondamentales de la situation présente, le chômage massif et l'exclusion sur une grande échelle. Et par conséquent, par les propositions qu'il fait, qui sont chiffrées, équilibrées, compatibles avec une monnaie stable, eh bien, il donne un élément qui n'existe pas chez son adversaire, un élément de crédibilité pour un programme que chacun peut étudier. Il s'agit donc de remettre la France en mouvement, d'avoir dans notre économie le maximum de croissance possible. Mais comme ce n'est pas suffisant pour créer des emplois, il propose des mesures pour créer indirectement des emplois. C'est le seul programme complet qui est présenté aux Français, c'est le seul programme financé et c'est le seul programme qui ose parler de réforme fiscale. Sur ces sujets-là, je n'ai entendu de M. Chirac que des bégaiements et des changements de position. Oui, on va y revenir sur le programme de Lionel Jospin, M. Delors, mais pour aider à choisir, on sait que de nombreux électeurs sont encore très indécis. Quelle différence fondamentale faites-vous entre le programme de Jacques Chirac et celui de Lionel Jospin, qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre? Eh bien, c'est que le programme de Lionel Jospin, laissons de côté la sensibilité de gauche, les traditions, une nouvelle page de l'histoire de la France s'ouvre. Bien, regardons Lionel Jospin, c'est un homme généreux, c'est un homme ouvert aux autres, mais l'important c'est qu'il a voulu, justement parce qu'il connaît ses inquiétudes et ses angoisses des Français, il a voulu montrer comment on faisait sur 3 ans. C'est tout à fait crédible, alors que les mesures proposées par Jacques Chirac sont moins ambitieuses. Très concrètement, Monsieur Delors, très concrètement, par exemple, comment donner de l'emploi à tous ces gens qui sont exclus, qui ont peur de se retrouver au chômage et qui précisément, par exemple, on en parlait, votaient Front National tout à l'heure. Concrètement, où trouvez-vous l'emploi? Il faut bien distinguer un chômeur de longue durée qui est au chômage depuis 2 ans, qui a perdu espoir, qui a perdu une partie de ses qualifications ou dont les qualifications sont inadaptées. Ce n'est pas en offrant aux entreprises l'exonération des charges sociales plus 2000 francs par mois que vous allez faire de cette personne comme elle est une personne capable d'occuper un emploi. Mais qu'est-ce que vous proposez de différent, Monsieur Delors?
Eh Parce bien, que ce que les nous programmes pro- sont un petit peu les mêmes de Non, ce non, point mais de vue. je vous dis simplement, la mesure essentielle de M. Chirac, c'est beaucoup d'argent pour peu d'emplois. Et Lionel Jospin, quelle est la différence? Mais la différence pour Lionel Jospin, c'est que son allègement des charges à lui, c'est-à-dire pour tous les salariés, les charges sont allégées sur les 5 000 premiers francs, d'après le rapport de M. Minck, La France de l'an 2000. Ce n'est pas un rapport qui a été fait par les socialistes, croyez-moi. C'est la mesure qui, techniquement, permet de créer le plus d'emplois. En ce qui concerne la durée du travail, la réduction de 2 heures de la durée du travail, c'est un commencement. C'est simplement pour habituer les Français à cette perspective. Le progrès technique va diminuer la quantité de travail nécessaire pour fabriquer ce dont nous avons besoin. Donc il s'agit de diminuer la durée du travail et avec le temps disponible de faire face à de nouveaux besoins. Besoin de formation, besoin de services de proximité, besoin de loisirs. Donc nous sommes en train de découvrir peu à peu une nouvelle société qui tient compte des éléments nouveaux qui sont apparus, notamment le progrès technique, l'insuffisance de la croissance pour générer des emplois et les formidables mutations dans le monde. Tout Monsieur cela, c'est une aube nouvelle qui commence et seul Lionel Jospin l'aborde. Et pour montrer que c'est crédible, pour que ça ne soit pas des prévisions à 20 ans, il explique en 3 ans ce que l'on peut faire. Monsieur Delors, concernant les salaires, et là encore très concrètement s'il vous plaît, une fois Lionel Jospin élu, s'il est élu, que doit faire l'État? Est-ce qu'il doit donner l'exemple, augmenter le SMIC par exemple? Et les salaires des fonctionnaires? Oui, pour le SMIC, Lionel Jospin a prévu de donner un coup de pouce. Qu'est-ce que Vous ça veut savez, dire un coup de pouce, selon coup de vous? pouce, ça Qu'est-ce qui est voudrait dire- souhaitable? Combien? Ça voudrait dire de doubler l'augmentation qui est prévue en plus de la hausse des prix. Avec la loi sur le SMIC, j'ai été à l'origine de cette loi à une autre époque, prévoit que l'on augmente le SMIC de la hausse des prix, on ne fait que maintenir le pouvoir d'achat, et on lui donne la moitié de l'augmentation des salaires de l'année. Et d'un Lui, mot il pour la fonction publique, monsieur il Delors? propose de donner l'ensemble. Et pour la fonction publique, il y a un accord qui est en cours, qui a prévu une augmentation de 5% sur 2 ans. Il faut laisser cet accord aller à sa fin. Il faut respecter les contrats qui ont été signés entre l'État et les partenaires sociaux. Pas de coup de pouce pour les fonctionnaires. En revanche, dans le secteur privé, et c'est d'ailleurs déjà commencé, avec le retour de la croissance, avec le fait que maintenant la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a beaucoup diminué, trop diminué. Avant, c'était la part de l'investissement qui était trop faible. Eh bien, il faut maintenant rétablir les choses et doser convenablement. Et le dosage convenable, c'est une question de sérieux. Il ne suffit pas de dire que la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ça, ce sont des formules. Il faut, si l'on doser entre l'augmentation des salaires, l'allègement des charges sociales, le financement de la diminution de la durée du travail, le financement des investissements privés et aussi des investissements collectifs pour lutter contre la désertification des campagnes et réhabiliter les quartiers défavorisés. Monsieur Delors, Jacques Chirac évoque depuis plusieurs jours, depuis le début de l'entre-deux tours, le retour à ce qu'il appelle l'union socialo-communiste et le risque d'un troisième septennat socialiste. Est-ce que vous pensez, vous, que les Français ont envie d'un troisième septennat socialiste? Ah, mais ça me fait penser tout à fait à l'histoire que me faisait ma grand-mère. Ma grand-mère me disait le soir, il faut que tu bois ton huile de foie de morue. Et si tu ne la bois pas, la lune te mangera. Eh bien, je ne l'ai pas bu et la lune ne m'a pas mangé. Il en est de même pour ce que dit M. Chirac. Vous souhaitez un geste du président de la République, un geste plus important que le message qu'il a fait lire par Henri Emmanuelli tout à l'heure? Et quel geste? Lionel Jospin est un grand garçon et il gagnera sans rien renier du passé, avec son droit d'inventaire et l'aube nouvelle qu'il est en train de créer, ça suffit. Donc pas de geste du président de la République? Mais vous ne voulez pas une intervention? Nous ne sommes pas en monarchie, ou tout au moins moi je ne le crois pas. Peut-être d'autres. C'est-à-dire que vous pensez vous aussi qu'il ne faut pas revenir en arrière et regarder en arrière? Non, il ne faut pas regarder en arrière, parce que la société a changé, le monde a changé. Rappelez-vous le début de la crise. C'était la hausse des prix du pétrole. Après 30 années glorieuses de croissance forte, l'Europe est tombée en difficulté. M. Chirac était Premier ministre. Au bout de 6 mois après la hausse du prix du pétrole, il vous annonçait la sortie du tunnel. Rappelez-vous ça. Bien. Car un homme peut changer, rectifier ses erreurs, mais quand même. Un mot de l'avenir, Monsieur Delors. Est-ce que vous pourriez être le Premier ministre de Lionel Jospin s'il était élu président de la République?
Écoutez, c'est au président de la République de faire son choix une fois qu'il sera président de la République. Est-ce que vous souhaitez l'être? Non, pour l'instant, ce que je souhaite, c'est mouiller ma chemise le plus possible pour qu'il y ait un très bon débat entre les Français et que les Français s'intéressent davantage à la politique. Et si c'est le cas, il n'y a qu'un seul élu possible, c'est Lionel Jospin. Mais quel serait le genre de tâche que vous seriez amené à faire à ses côtés après la présidence de la après une fois qu'il sera élu président de la Vous République? m'excuserez, mais je n'ai même pas eu le temps d'y penser une seconde. Entre cela et ma bataille pour la construction de l'Europe, je n'ai pas un moment de disponible. Merci Alors, beaucoup. ce qu'il faut me souhaiter, c'est un peu de vacances. Et de retrouver votre voix. Comment? Et de retrouver votre voix. Surtout si vous voulez me faire chanter. Non, ça, c'est même pas question. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Delors. Vous allez peut-être chanter à la réunion que vous vous apprêtez à diriger à Quimper avec des militants socialistes de soutien donc à Lionel Jospin. Merci beaucoup.